Bienvenue à tous. Je prie pour que cette journée soit remplie de la grâce du Christ et de la direction du Saint-Esprit. Avant de commencer notre exploration du profond et mystérieux troisième secret de Fatima, prenons un moment pour offrir une prière à la Vierge Marie pour la protection et la sagesse. Ô Marie, chère fille de Dieu le Père, je te donne mon esprit. Protège la vie de Dieu dans mon cœur. Ne permets pas que le péché me la fasse perdre. Protège ma volonté et mon esprit afin que Dieu approuve toutes mes aspirations et mes pensées. Le Seigneur est avec toi, Marie, pleine de grâce. Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni, et tu es bénie entre toutes les femmes. Prie pour nous, pécheurs, maintenant et quand viendra le moment de mourir, Sainte Marie, Mère de Dieu. Amen. Maintenant que nous sommes unis dans la prière, approfondissons un sujet profondément significatif et troublant, le troisième secret de Fatima. Cette révélation, un message caché pendant des décennies, a laissé les croyants du monde entier à la fois impressionnés et profondément préoccupés. Aujourd'hui, nous allons découvrir les vérités qui se cachent derrière cette prophétie, en réfléchissant à ses implications pour l'humanité et l'Église. Explorons comment ce secret pourrait être plus qu'un simple avertissement, il pourrait être une prophétie qui façonnerait l'avenir du monde. En 1917, dans les champs tranquilles de Fatima, au Portugal, 3 jeunes bergers Lucia dos Santos et ses cousins Jacinta et Francisco Marto ont reçu une série d'apparitions de la Vierge Marie. Ces apparitions n'étaient pas seulement un appel à la prière et au repentir, mais elles étaient également accompagnées de messages mystiques et de prophéties pour le monde. Parmi ces révélations se trouvait le troisième secret de Fatima, un message si grave qu'il a été gardé secret par l'Église catholique pendant plus de 80 ans. Le secret entourant ce message n'a fait qu'alimenter les spéculations. Les gens se demandaient, qu'est-ce qui pouvait être si important, si terrifiant, pour devoir être caché aussi longtemps. Beaucoup pensaient qu'il détenait la clé pour comprendre l'avenir de l'humanité, une prophétie qui pouvait façonner le cours de l'histoire. Certains pensaient que le troisième secret contenait des vérités spirituelles ou des avertissements inquiétants pour l'Église, tandis que d'autres craignaient qu'il ne prédise des événements cataclysmiques susceptibles de changer le monde à jamais. Finalement, en 2000, le pape Jean-Paul II a décidé de révéler partiellement le troisième secret, offrant au monde un aperçu de ce qui avait été caché pendant si longtemps. Ce qui a été révélé décrivait la vision d'un évêque vêtu de blanc marchant dans une ville dévastée et déchirée par la guerre, témoin des souffrances horribles des fidèles et du martyre des croyants. L'imagerie était effrayante, une prophétie de souffrance, un reflet brutal de la persécution de l'Église dans un âge futur. Elle a captivé le monde, mais toujours plein de questions. Mais alors que l'Église a révélé cette vision, beaucoup pensent qu'une partie essentielle du troisième secret est restée cachée. Certains soutiennent que la prophétie complète contient des avertissements encore plus précis et plus terribles, des avertissements qui pourraient donner un aperçu des épreuves et des tribulations futures auxquelles l'humanité sera confrontée. La question demeure, que peut bien contenir la partie du message qui reste scellée? Que pourrait-il révéler sur le destin du monde? Ces dernières années, on a beaucoup parlé du contenu possible du troisième secret, en particulier dans un contexte de troubles mondiaux croissants. De nombreux événements auxquels le secret semblait faire allusion à une période de grande souffrance, de guerre et de persécution semblent désormais étrangement proches de la réalité. Le pape François, qui a souvent parlé des défis auxquels l'Église est confrontée dans le monde moderne, est peut-être plus conscient que quiconque de la gravité de ces prophéties. Alors que le monde devient de plus en plus instable, beaucoup se demandent, le pape est-il préoccupé par la révélation complète du troisième secret? Se pourrait-il que l'Église retienne certains détails parce qu'ils sont tout simplement trop accablants pour le monde? Les prédictions du troisième secret s'alignent sur le chaos mondial dont nous sommes témoins aujourd'hui: tensions politiques, persécutions religieuses, décadence morale et montée d'idéologies qui remettent en cause les fondements traditionnels de la foi. Serait-ce le début des tribulations annoncées dans les révélations de Fatima? Si tel est le cas, les appels de l'Église à la repentance, à la prière et au renouveau spirituel prennent une nouvelle urgence. Pour les croyants, le message de Fatima est plus qu'une simple prophétie, c'est un appel à l'action. L'apparition de la Vierge Marie au petit berger n'était pas seulement une révélation d'événements futurs, mais aussi un appel à la préparation spirituelle. C'était un avertissement à l'humanité de revenir à Dieu, d'embrasser l'humilité et de vivre selon sa volonté avant que le monde ne soit emporté par la tourmente. Alors que nous approchons de ces temps troublés,
le troisième secret de Fatima nous rappelle avec force la nécessité d'une vigilance spirituelle. Le pape François, comme ses prédécesseurs, a exhorté les fidèles à renforcer leur vie de prière, à se repentir profondément et à se préparer aux défis à venir. Mais avec le déroulement des événements mondiaux, beaucoup se demandent si nous assistons déjà au début de la prophétie de Fatima, une période d'obscurité, de persécution et de grande souffrance. Le troisième secret n'est pas seulement une curiosité historique, c'est un message vivant qui appelle les fidèles à rester fermes dans la foi, quelle que soit l'obscurité qui peut survenir. La lumière de Marie continue de briller comme un guide pour ceux qui cherchent refuge dans la prière et le repentir. On nous rappelle que même dans les moments les plus difficiles, la miséricorde de Dieu est toujours disponible pour ceux qui se tournent vers lui. Alors que nous contemplons le troisième secret de Fatima, posons-nous la question, sommes-nous spirituellement prêts pour ce qui nous attend? Avons-nous entendu l'appel à la repentance, à la prière et à la solidarité avec nos frères croyants? L'avenir peut sembler incertain, mais les fidèles peuvent se réconforter en sachant que la protection de la Vierge Marie les accompagne et que la miséricorde de Dieu les guidera toujours à travers les ténèbres. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour cet examen approfondi du troisième secret de Fatima. Si vous avez trouvé cette vidéo éclairante, assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour rester informé du contenu futur. Puissiez-vous toujours trouver la paix et la direction dans la grâce du Christ, et que l'intercession de la Vierge Marie vous protège. Le mystère du troisième secret de Fatima continue de captiver les cœurs et les esprits de millions de croyants à travers le monde. Alors que des rumeurs, des spéculations et des théories tourbillonnent autour de son contenu caché, beaucoup aspirent à découvrir toute la vérité derrière ces prophéties. Que se cache-t-il sous le voile du secret et pourquoi l'Église a-t-elle gardé certaines parties du message caché pendant si longtemps? Ces dernières années, le débat autour du troisième secret a été relancé, certaines sources suggérant que le pape François aurait revisité les parties non divulguées de la prophétie. Ces rumeurs n'ont fait qu'alimenter l'intrigue, avec des allégations selon lesquelles la section manquante contiendrait des avertissements inquiétants sur l'avenir de l'Église catholique et de l'humanité dans son ensemble. Les avertissements apocalyptiques et le chaos mondial au cœur de ces révélations se trouvent des visions de catastrophes, notamment des scénarios apocalyptiques qui évoquent des images de proportions bibliques. Certaines interprétations du troisième secret évoquent des rivières de feu tombant du ciel, dont beaucoup ont spéculé qu'elles pourraient symboliser une guerre nucléaire, des catastrophes cosmiques ou d'autres événements mondiaux qui changeraient radicalement le cours de l'histoire humaine. Ces visions ardentes sont considérées comme des signes avant-coureurs d'une destruction mondiale, des événements si terribles qu'ils remettent en cause l'existence même de la paix et de la stabilité dans le monde. De plus, les prophéties font également allusion à une crise spirituelle mondiale, une crise dans laquelle la foi elle-même est mise à rude épreuve. Cette crise n'est pas seulement une crise matérielle, mais aussi un bouleversement spirituel. L'apostasie prédite dans le message de Fatima évoque un abandon massif de la foi, les croyants fuyant le christianisme en raison d'épreuves et de persécutions insupportables. Cet effondrement spirituel serait un coup dévastateur pour l'Église et un rappel de la fragilité de la foi en période d'adversité extrême. La figure énigmatique, qui s'assiera sur le trône de pierre. L'élément le plus énigmatique du troisième secret est peut-être la figure mystérieuse appelée « celui qui s'assiera sur le trône de pierre ». Cet individu a suscité de nombreuses spéculations. Qui est cette personne et quel rôle jouera-t-elle dans le drame qui se déroule dans l'avenir de l'Église? Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un futur pape, qui guidera l'Église à travers les temps difficiles à venir, guidant les fidèles avec sagesse et courage. D'autres, cependant, ont des interprétations plus sinistres, suggérant que ce personnage pourrait représenter un faux dirigeant ou quelqu'un dont les actions pourraient faire partie d'un scénario eschatologique plus vaste conduisant au procès de l'Église à la fin des temps. L'ambiguïté de ce personnage ne fait qu'approfondir le mystère qui entoure le troisième secret. S'agit-il d'un avertissement prophétique d'une crise future, ou cette personne représente-t-elle la clé du salut pour les fidèles? Adieu? Les interprétations sont vastes et variées, certains voyant dans ce personnage un symbole d'espoir pour le renouveau éventuel de l'Église, tandis que d'autres s'inquiètent des implications d'une telle figure conduisant à la confusion ou à la division spirituelle. Un appel à la préparation et à la transformation spirituelle au milieu de ces révélations troublantes et de ces prédictions inquiétantes, un message central émerge du troisième secret, un appel à la préparation spirituelle. Le message de la Vierge Marie à Fatima n'est pas destiné à être une source de peur, mais plutôt une invitation au renouveau spirituel.
Les terribles avertissements concernant les crises futures ne sont pas destinés à provoquer la panique, mais à inciter les fidèles à se préparer spirituellement à ce qui les attend. Cet appel à l'éveil spirituel nous rappelle profondément que, dans les temps de grande incertitude, la force de notre foi est ce qui nous permettra de traverser cette période. Les prophéties soulignent l'importance de se convertir personnellement et d'approfondir notre relation avec Dieu, afin de rester ferme face aux épreuves. Le message ultime est celui de l'espoir, et non du désespoir. Ceux qui recherchent la force spirituelle et font confiance à la protection divine seront capables d'affronter les défis à venir avec courage et foi. Il est clair que le troisième secret n'est pas seulement un avertissement concernant la destruction et la persécution, mais un appel à l'action. Les croyants sont invités à adopter le pouvoir transformateur de la prière, du repentir et de l'humilité comme clé pour traverser les temps difficiles à venir. En nous tournant vers Dieu et en suivant les conseils de la Vierge Marie, nous pouvons nous protéger des crises spirituelles qui menacent d'engloutir le monde. Le pouvoir de l'espoir au milieu des ténèbres, le cœur de la prophétie de Fatima est la transformation spirituelle. Malgré les sombres prédictions, il y a de l'espoir. Le message assure aux fidèles que s'ils répondent à l'appel de Dieu avec foi, humilité et dévotion, ils sortiront victorieux des épreuves. Les ténèbres qui pourraient s'abattre ne dureront pas éternellement. La lumière de Dieu, comme l'a promis la Vierge Marie, finira par briller, apportant la paix et le renouveau à un monde en souffrance. Alors même que nous sommes confrontés à des troubles mondiaux et à des défis internes au sein de l'Église, le troisième secret nous exhorte à ne pas nous laisser submerger par la peur, mais à nous accrocher à notre foi. En approfondissant notre vie spirituelle, en nous soutenant les uns les autres et en restant unis dans la prière, nous trouverons la force de supporter tout ce qui peut arriver. Conclusion, l'appel à la foi du troisième secret. Alors que le mystère de Fatima continue de se dévoiler, nous nous rappelons l'urgence des temps dans lesquels nous vivons. Les avertissements concernant les catastrophes mondiales, l'apostasie spirituelle et les conflits sont inquiétants, mais ils constituent également une puissante invitation à nous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Les parties manquantes du troisième secret peuvent encore contenir des informations profondes sur le destin du monde, mais le message reste clair, le renouveau spirituel est la clé pour faire face aux défis qui nous attendent. Prions pour avoir la sagesse de comprendre ces prophéties et la force de vivre selon la volonté de Dieu en ces temps tumultueux. En attendant la révélation complète des secrets de Fatima, continuons à vivre dans l'espoir, la confiance et une foi inébranlable, sachant que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour rester informé de notre futur contenu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les puissants messages révélés par le troisième secret de Fatima appellent les croyants à approfondir leur communication spirituelle avec le divin et à enrichir leur vie de prière en réponse à ces révélations sacrées. Parmi les pratiques les plus profondes qui peuvent aider à se protéger contre l'obscurité spirituelle croissante, il y a la récitation quotidienne du rosaire, une dévotion qui a non seulement été chérie par l'Église pendant des siècles, mais qui a été spécifiquement promue par la Vierge Marie elle-même lors de ses apparitions à Fatima. Cette prière puissante, si elle est récitée avec dévotion et sincérité, constitue une défense solide contre les forces du mal et une source d'intercession pour les problèmes urgents de notre monde. En invoquant la puissante intercession de Marie, les fidèles se rapprochent du cœur de Dieu et trouvent la force face à l'inconnu. En plus du rosaire, les sacrements de l'Église catholique, en particulier l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation, jouent un rôle indispensable pour fortifier l'âme. Ces rites sacrés offrent une grâce sanctifiante, remplissant le croyant de la force nécessaire pour supporter les épreuves prophétisées par le troisième secret. Par l'Eucharistie, les chrétiens reçoivent le corps même du Christ, les unissant dans une connexion intime avec lui. La réconciliation, en revanche, apporte la guérison à l'âme, offrant le pardon et une relation renouvelée avec Dieu. Ces sacrements sont essentiels à la nourriture spirituelle des chrétiens, et ils deviennent particulièrement vitaux alors que le monde fait face à un chaos et à des tribulations toujours plus grands. Alors que les chrétiens sont confrontés à des crises mondiales potentielles et à une agitation spirituelle croissante, les actes de charité et de solidarité revêtent une importance encore plus grande. En période de difficulté, lorsque les communautés sont mises à l'épreuve par la peur, la confusion et la souffrance, c'est l'amour chrétien qui brille le plus. Lorsque les croyants se portent volontaires pour aider les pauvres, les malades et les opprimés, ils incarnent le pouvoir transformateur de la foi en action.
Chaque acte de bonté est un phare dans l'obscurité, un témoignage de la réalité des enseignements du Christ et de la profonde différence que la foi peut faire dans un monde troublé. La discussion en cours autour du troisième secret de Fatima a inévitablement conduit à des débats sur sa signification et son importance. Certaines personnes abordent les prophéties avec prudence, conscientes du potentiel de sensationnalisme et d'interprétation erronée, tandis que d'autres accueillent ces avertissements comme un appel au renouveau spirituel et à la vigilance. La clé pour naviguer entre ces différentes interprétations réside dans la compréhension du véritable message de Fatima, un message fondé sur l'amour, l'espoir et la foi. Nous devons éviter de sombrer dans la peur ou la confusion, et au contraire, accepter la sagesse que la Vierge Marie nous offre, en étant convaincus que ces messages ont pour but de nous guider vers une relation plus profonde avec Dieu, et non de nous plonger dans le désespoir. Les apparitions de Fatima exhortent les fidèles à rechercher la paix et la réconciliation, en particulier en temps de crise. Elles nous rappellent de nous tourner vers l'intérieur, de cultiver la paix du Christ dans nos cœurs et de rester fermes dans notre foi même lorsque le monde qui nous entoure semble s'effondrer. Face aux défis prédits dans le troisième secret, nous sommes appelés à ne pas reculer dans la peur, mais à nous élever dans l'espérance dans la promesse du salut de Dieu et dans la puissance de son amour pour vaincre toutes les ténèbres. Pour terminer, réfléchissons au message éternel de Fatima, un message qui transcende le temps et les circonstances. Les prophéties, y compris le troisième secret, nous rappellent que l'amour de Dieu triomphe du mal, quelle que soit la tourmente du monde. Pour ceux qui l'acceptent, il y a le salut, la paix et la vie éternelle. Nous sommes donc encouragés à aborder ces révélations avec confiance plutôt qu'avec crainte, en comprenant que chaque prière, chaque sacrement et chaque acte de charité renforce nos âmes et nous rapproche de l'accomplissement spirituel. Alors que nous cheminons ensemble dans la foi et l'espérance, que le Saint-Esprit illumine nos cœurs et nos esprits, et que la Vierge Marie continue d'intercéder pour nous, nous conduisant vers la lumière de la vérité divine. Votre présence sur ce chemin est un cadeau et, ensemble, nous pouvons continuer à trouver force, objectif et inspiration dans les puissantes leçons de Fatima. Merci de vous joindre à moi dans cette importante exploration. Que les idées partagées aujourd'hui vous inspirent et vous élèvent alors que nous continuons à marcher ensemble dans la foi. Jusqu'à la prochaine fois, que la grâce de Dieu remplisse votre cœur.